Je sais pas quoi dire pour commencer. Qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui? Non mais je sais pas comment dire, genre bonjour, salut, salut les loulous. Bah, salut les loulous, c'est peut-être vrai. Ça peut être un gimmick sympa. Non. Non. Bon bah du coup, salut les loulous. J'ai pas réussi à faire d'intro au final. Donc bah, me voici en voice-over. Bienvenue pour cette première vidéo, enfin cette première vraie vidéo avec des vrais travaux dedans. Enfin carrément des travaux, puisque dans la vidéo précédente il y avait 0 travaux. Cette première vidéo, forcément, bah, on commence par la démolition. Hein. Et clairement, je vais pas vous mentir, on part sur plusieurs semaines de travaux. On est aujourd'hui plus d'1 mois après avoir tourné cette vidéo. Les images que vous êtes en train de regarder. Et on n'a toujours pas fini la démolition. En même temps, bah, comme vous le savez, comme on vous l'a dit la semaine dernière, on est ultra débutant. Donc en fait on tâtonne de ouf. On fait un petit peu à droite, un petit peu à gauche, on revient à droite, on sait pas quoi faire. Donc voilà, on prend nos marques, on avance au fur et à mesure. On commence à avoir une meilleure vision de ce qu'on va faire dans cette maison. Donc voilà, on se prend pas la tête et on vous montre tout ça au fur et à mesure. Bon du coup, pendant que j'étais en train de vous parler, vous avez pu voir Thomas qui était en train de s'attaquer à un des murs du salon. On a pris un truc qui nous paraissait à notre portée et effectivement c'était très simple. En fait c'était simplement des espèces de plaques de bois de contreplaqué qui étaient vissées ou cloutées, je sais plus, sur des tasseaux accrochés au mur. Donc voilà, rien de spécial là-dessus. Ça avait pour seul but de poser la tapisserie et de faire quelque chose de joli. Et puis maintenant vous nous voyez nous attaquer au mur entre le salon et l'entrée. C'était le premier qu'on voulait abattre puisqu'en fait le salon était extrêmement sombre et on avait très hâte de voir ce que ça donnerait une fois que ce mur serait tombé. Et on s'était pas trompé, effectivement on a énormément gagné en luminosité, donc on est super content. Bon du coup, sans transition aucune, on vous met quelques vidéos de nos proches qui sont venus participer, mettre la main à la pâte pour abattre le mur entre le salon et la cuisine. Les proches et les copains, ça adore casser des murs. Un peu moins ramasser, même s'il y en a qui nous ont aidés. Mais voilà, on trouvait ça marrant de faire participer tout le monde sur les premiers gros changements. Bon, forcément, on a flouté les visages des uns des autres pour respecter leur vie privée. Ouais, ça c'est net. Oh non, vache. On va faire le mur, hein. Hey, laisse-moi. J'avoue, c'est satisfaisant, ouais. Ah, ça tombe chaise. Ah, tu fais petit bout par petit bout, toi. Oh là là. Tu peux faire un peu plus bas. Tu peux faire un peu plus bas si tu veux. Plus bas ? Ouais. Allez, c'est l'armature de la porte. Et voilà, il faut pas que tu fasses plus bas que le trou le plus bas que tu as fait là.
Bon bah du coup, maintenant que c'est tout cassé, faut ramasser. Bon malheureusement, là j'étais toute seule. Donc voilà, je ramasse les gravats, rien de particulier. Si vous voyez m'énerver avec mon marteau, enfin avec ma masse sur les gravats, c'est parce que les briques entières sont beaucoup trop lourdes à porter à la pelle. Donc voilà, je les casse au préalable avec ma petite masse. Et puis oui, je galère avec mon sac. Ça va, on a tous le droit de galérer un petit peu au début. Enfin, je galère toujours, hein, je vous rassure. Du coup, l'évier, on l'a cassé parce qu'il était déjà cassé. Bon bah du coup, Mr. and Mrs. sans transition, on passe au lino. En fait, à l'étage, il y avait du lino et on avait remarqué qu'il y avait des papiers journaux en dessous du lino, qui étaient là pour l'isolation, j'imagine. Et c'était des journaux assez anciens. Donc on s'est dit qu'on allait faire attention et les récupérer. Bah pourquoi pas pour faire un petit projet artistique ou un truc comme ça. Du coup, c'est vrai qu'on vous en a pas parlé la dernière fois, mais on est à Nantes. Voilà, c'est Nantes et région. Enfin, on est dans la métropole nantaise plutôt. On n'est pas dans Nantes. On n'est pas très loin. Et donc, c'est des journaux. Il y a ça et il y a la Résistance de l'Ouest. Donc voilà, de toute beauté. Franchement, ils sont en bonne condition. Il y en a certains qui sont déchirés. Près des fenêtres, il y en a quelques-uns qui sont un peu moisis, mais globalement, ils sont en super état. Donc, j'espère qu'on va trouver des pépites dedans. Donc, comme je le disais, les journaux datent des années 50. Je crois que le plus vieux qu'on a trouvé, c'est 54. Et c'est à chaque fois des journaux de la région, plus ou moins toujours les mêmes. Enfin, toujours les mêmes. Toujours le même journal, mais d'époques différentes. Donc on fait ça dans les deux pièces, je vous fais ça en maxi accéléré parce que bon, c'est pas hyper intéressant. Et voilà, enjoy. En tout cas moi je trouve que c'est ultra satisfaisant à regarder et c'était très satisfaisant à faire aussi. Ah, 54. C'est vrai? Ouais. Là on est sur des journaux d'août 54. Venez le voir. On avait des trucs comme ça. Hein. Voilà, je sais pas. On va peut-être les voir ici. Mets-toi dans l'autre sens. Là, effectivement, on voit les petits trous. Et quand on regarde sur le plancher, bingo, là, il y a les petits trous. On a des vieux journaux de 1958 et il y a des signatures à répétition sur les journaux. Et c'est signé le nom de la dame à qui on a acheté la maison. Donc vu la date du journal, ça veut dire que la dame à qui on a acheté la maison, qui a maintenant plus de 80 ans, elle avait 16 ans. Et elle était probablement en train de s'exercer à sa signature. C'est trop mignon.
Là, c'est pas mal creusé même. C'était du comment ça s'appelle? Du bavoir. Vous savez ce qu'on utilise pour... Enfin, ce qu'on utilisait avant pour absorber l'encre. Quand on écrivait au stylo plume, ça s'appelle du bavoir. Je suis pas sûre. Voilà, je crois que c'est ça. Pour combler le creux. Voilà, ça c'est fait. Le sonnaisier est toujours là. Le serait plus là. Et donc maintenant, on va enlever le lino qui est sur le palier. Mais je crois que là par contre, il n'y a pas de journal. Allez, c'est parti. Oh non, c'était dur. Hein. C'est... Ah, c'est un peu de journal. Et là, ils avaient mis du lino isolé. C'est de la moquette en dessous. Attention aux journaux, du coup. Attention aux journaux. C'en est un autre en plus, là. C'est la presse océan. Presse océan. Ah, un peu plus vieux, 63. François. 63. François. Donc voilà, ça c'est fait. Là encore, hein, on a du grignotage. Ici, ici, ici. J'avais pas vu tout à l'heure, mais il y en a dans la chambre aussi. Dans la première. Tout là. Franchement, je sais pas trop ce qu'on va faire. Certes, le plancher est beau et il est en bonne... Enfin, il est relativement en bonne santé, je pense. Mais je sais pas si vous voyez. C'est des lames complètes. Donc, il n'y a pas de... Enfin, tout là, là jusqu'ici. Enfin, à part ce petit bout-là, tout le reste, c'est des lames complètes. Donc, pour enlever ça, pour stocker ça, ça va être un peu compliqué. Mais on sait pas trop quoi faire. Parce que c'est sûr que c'est sympa du parquet comme ça. Mais il faut quand même renforcer le sol, isoler le sol, niveler le sol. Et ça, clairement, je pense pas qu'on puisse le faire sans enlever, les planches. Je sais pas, je me trompe? Ah non, non. Dites-moi dans les commentaires, dites-nous dans les commentaires Ouais. ce qu'on doit faire. Je ne sais pas. On vous tiendra au courant. Ça tourne. Elle me l'a reporté. Ok. Allez. Ah, rien. Ouais, il faudra juste pas trop s'approcher du câble parce qu'il y a l'électricité derrière. Ouais.
Oui, normalement les masques c'est avant. Ouais, alors c'est bon. Hein. On apprend. Ouais. Déjà on avait mis nos lunettes. Allez le petit mot. Ouais. Ah, c'est bon. Bon, du coup là j'ai tout déblayé, ce qu'on a cassé, j'allais dire ce qu'on vient de casser. Mais non, en fait on a cassé ça ce matin et là on est l'après-midi. Je vais tout déblayer, mais je vais y aller mollo avec les sacs. Je vais faire des petits sacs, parce qu'après faut les descendre dans l'escalier. Donc je vais faire des tiers de sacs et après je les réunirai en bas dans des plus gros sacs. C'est parti. Au final, Thomas est venu m'aider et puis lui il peut largement descendre les sacs pleins dans l'escalier. Donc j'ai rempli mes sacs complètement, enfin complètement, autant qu'on puisse les soulever. Et voilà, je me suis pas embêtée avec mes tiers de sacs. Bon, il en reste encore un. Mais on n'a plus de sac à gravat, donc faut aller à la déchetterie. Profiter des sacs à gravat. Mais après on arrête. Là c'est bon. Fatigue dorsale. Donc on fera ça quand on fera tomber ça, on emmènera ça avec. Voilà. Un plaisir? Un plaisir. Ceci est une porte. Bon go à la déchetterie. Hello. Du coup, bonjour. Ce matin, ce matin. Il est 13h51. Aujourd'hui, on est mardi. Donc ça veut dire qu'on ne s'est pas vu depuis 2 jours. On s'est pas vu depuis 2 jours. Hier c'était lundi 8 mai, donc c'était férié. Donc nos parents sont venus
pour nous aider à avancer sur le chantier et on se sentait pas hyper à l'aise de filmer pendant qu'ils étaient là. Donc on a avancé un petit peu et du coup on n'a pas filmé. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait. C'est pas fou non plus ce qu'on a fait, si c'est bien. Mais donc principalement, je vais vous montrer comme ça plutôt. On a retiré les radiateurs. Donc il y en avait un, deux, derrière un troisième, là-bas derrière un quatrième. Et en haut, il y avait 1, 2, 3. Donc 7 radiateurs que le père de Thomas nous a aidé à retirer, à purger. On a purgé le réseau d'eau du chauffage, de la chaudière. Donc les voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça, ils sont là. Donc voilà, ça a fait pas mal de bordel, mais ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à retirer l'électricité, puisqu'on s'est retrouvé assez régulièrement embêté avec l'électricité, à pas pouvoir tomber des murs, parce qu'on avait peur de se prendre un coup de jus. Faut dire qu'on s'y connaît pas encore énormément. Donc on a commencé à travailler sur l'électricité, à savoir, par exemple, là, bon il reste une prise encore, mais il y avait plein de prises, téléphone, des espèces de vieilles boîtes de dérivation d'il y a hyper longtemps. Là il en reste encore une ici. Voilà, donc on a fait plein de choses comme ça. Il en reste encore beaucoup, j'en ai fait un petit peu là-bas. Mais là on est en train de se focaliser sur l'étage. Alors, hop, on va se taper la tête. Thomas est en train de travailler dessus. Donc il reste quasiment plus rien en haut. L'avantage, c'est que l'électricité est tellement sommaire que c'est pas très long à modifier. Et puis, comme vous pouvez le voir, il y a les mamans qui se sont un peu énervées sur la tapisserie. Donc principalement sur les murs porteurs, hein, les murs qu'on va garder, parce que forcément là sur la cloison qu'on va tomber, on va pas s'embêter à enlever la tapisserie. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc là, enfin ce qu'on a fait hier. Là, le but aujourd'hui, ça va être, salut, d'enlever ici, il y a 2 colonnes électriques qui arrivaient à 2 appliques. On va enlever ça. Il me semble que là ici, il reste un petit bout d'électricité. J'ai été coupée probablement par le mec d'Enedis. Donc ce matin, enfin tout à l'heure là, à l'instant, il y a comment on appelle ça, un employé, un prestataire, je sais pas trop, de Enedis qui est venu pour nous augmenter la puissance du compteur et il a oublié sa petite boîte. Je sais pas à quoi ça sert, mais il l'a oublié. Donc je pense qu'il m'appelait pour me demander s'il l'avait bien oublié chez moi, mais j'ai pas eu le temps de répondre, mon téléphone était en bas. Donc je pense qu'il va devoir repasser cet après-midi. Donc voilà, notre petit compteur qui est à jour. Par contre, il nous disait que ça là-haut, là, ça va pas du tout, que c'est pas aux normes, même un peu dangereux. Donc on fera les modifications quand on pourra. Parce qu'apparemment ça coûte un petit peu cher, donc on va déjà tout mettre à nu, mieux réfléchir à notre à notre plan, où se trouveront les choses, et potentiellement on fera déplacer et mettre à jour toutes les installations, le compteur, disjoncteur, et puis on a une boîte à fusibles je crois, donc on fera modifier ça. Alors, je me suis arrêtée où? Hop. Je disais qu'on allait terminer d'enlever l'électricité en haut. Donc je disais qu'il restait un petit bout au fond ici et la même chose au fond ici. Et après, on va s'attaquer. Je vais vous montrer plutôt comme ça. La cloison qui est ici entre les 2 chambres. Vu que maintenant qu'on n'est plus
ni au week-end ni en jour férié on va pouvoir faire du bruit. Et on va aussi tomber toute cette cloison ici qui est entre la chambre et le palier. On avait déjà fait celle-ci et on va faire celle-ci. Bon du coup, ça casse le mur entre les deux chambres. Qui met le premier coup de caillou? Allez, toi, non, Moi, je mets le premier coup de caillou. On met ses EPI. C'est pas un caillou que tu mets? Si. Si. Si, au final, c'est un gros caillou. Ouais. Et pour un max de swag. Ah. Allez, c'est parti. Un max de plaisir. C'est vraiment. Ça défoule là. « 10 minutes de démolition, 3 heures de ramassage de gravats. On adore. On tape celui-là. Et après on range. Allez. Un petit fail là, ça va? Hein? Un petit fail là. Quoi, tu fais?
à dire? C'est génial. Génial. Ah, regardez-moi comment c'est beau. Ah, c'est dingue. Ah. Il y en a une qui est pour fille. Allez hop. Maintenant, vous allez nous voir galérer. En chier. En chier. La partie un peu moins chouette. Quelle estimation de nombre de sacs? Sachant que c'est des petits sacs. 24. Oh, j'allais dire 25. Bon, bah, on est à peu près à la même chose. Allez, go! But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. I know that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be weighing my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. I know that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be weighing my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. Bon bah du coup il n'y a plus de sac. Il reste au moins un tour. Un tour de 15 sacs. Peut-être même un petit peu plus encore. Mais bon, on a déjà fait tout ça.
plutôt pas mal. Et on dit rideau pour ce soir. The next morning. C'est coriace. Ça c'est fait. Reste encore ça à faire tout à l'heure. Mais avant on va manger. Bon du coup, fidèle à moi-même, je me rends compte que j'ai pas filmé la fin de l'évacuation des gravats. Bon, vous loupez pas grand chose clairement. Je pense qu'effectivement il nous restait 5 ou 6 sacs à évacuer. Voilà. Et ça nous amène à la fin de la vidéo, puisqu'elle est déjà un petit peu longue. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour encore de la démolition. Salut!